Salam à toutes et tous. Nous allons parler de la légende des 4 mois sacrés dans le cadre de cette vidéo et définir coraniquement As-Sawamat et Al-Ard versus les cieux et la terre, Al-Arsh versus le trône, Athna Ashara Shaharan versus 12 mois. En guise de préambule, un rappel de la vidéo intitulée Allah versus divinité. Selon le 42.11 et le 39.46, Allah est Fatir, créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, ainsi il est incomparable. Par ailleurs, Allah n'est pas un Deus dia, étymologie du mot Dieu, dont le sens a été changé pour donner un sens trompeur par rapport à son sens d'origine, un qualificatif ayant aucune autorisation du créateur. Voir la vidéo Allah versus Dieu. De plus, Allah n'est pas un Ilah. Un Ilah est un sabil, sentier, chemin défini par une milat. Une milat est une doctrine qui énonce des prescriptions dans le cadre d'une loi, din. Allah est le Rab, éducateur, qui guide sur Ilah Wahidan, la milat d'Ibrahim, c'est-à-dire le Sirat Mustaqim, une guidance, Huda, dans le cadre de la loi din d'Allah. Allah n'est pas une divinité car coraniquement, nous devons nous abstenir de la souillure des divinités. Une divinité est adorée dans le cadre d'un culte religieux. La loi din d'Allah n'est pas une religion, étymologiquement du mot religio qui signifie le scrupule. Dans la suite de cette présentation, je vous invite à garder à l'esprit que la révélation coranique ne contient pas de contradiction, que la qualité du texte est arabe, autrement dit, est claire, dénuée de tortuosité et détaillée. Voir la vidéo concernant Lisan Arabi versus langue arabe, qu'il n'y a aucun verset équivoque à interprétation diverse dans la révélation coranique, voir la vidéo concernant le verset 3.7, et que Allah, Fatir, le Créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, il est incomparable, unique. Nous allons voir ce que As-Sawamat, Al-Ard et Al-Arsh représentent. Selon le verset 758, Allah est celui qui a le pouvoir, la domination des Sawamat et Al-Ard. Le 23.116 précise que Allah est Al-Malik, le possesseur du pouvoir suprême, Al-Haq, le vrai. Il n'est pas un Ilah, mais lui est le Rab de Al-Arsh, Al-Karim. Les versets 641 et 737 nous donnent des indices sur le sens de Al-Arsh, par l'utilisation de mots avec la même racine. D'une part, c'est lui qui a généré des jardins, Marushat, traduit par triager, c'est-à-dire un assemblage de plantes dont les tiges s'entrecroisent en poussant. Et d'autre part, nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils Yashiruna façonnaient de culture législative. Par ailleurs, le 42.11 indique qu'Allah est Fatir, créateur des Sawamat et Al-Ard. Et le 42.13 précise, il vous a légiféré en matière de din, ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Hakimu ad-dina, c'est-à-dire établissez et proclamez la loi, et ne vous divisez pas à cause d'elle. En outre, le 22.70 indique qu'Allah sait ce qu'il y a dans As-Sama et Al-Ard, et que tout cela est dans un kitab. Allah, dans le 67.15, nous indique que c'est lui qui a fait Al-Ard pour nous, et il nous préconise de parcourir ses étendues et d'en disposer. En conclusion, Allah est Al-Malik, le souverain de Al-Arsh, le périmètre des juridictions en termes de din, la loi d'Allah. Des Sawamat, législation d'Allah non révélée, et Al-Ard, législation révélée. De plus, selon le verset 21-56, Allah est le Rab, éducateur des Sawamat et Al-Ard. Nous allons voir que les Sawamat et Al-Ard formaient une masse compacte. En effet, le 21-30 indique que ceux qui ont nié et couvert la vérité, n'ont-ils pas vu que les Sawamat, les législations d'Allah, celles qui n'ont pas été révélées, et Al-Ard, les législations qui ont été révélées, formaient une masse compacte. Ensuite, nous en avons séparé cela et fait de l'eau, la révélation, qui apporte la sanité de l'esprit.
et qui rend vivants nos actes avec Al-Haq. Ne diront-ils pas à cela? Par ailleurs, les versets 16-65, 22-62 et 22-6 précisent que Allah a fait descendre du As-Sama, le ciel, de l'eau avec laquelle il revivifie Al-Ard après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui entendent. Il en est ainsi parce qu'Allah est lui Al-Haq et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est Al-Batil. De plus, il en est ainsi parce qu'Allah est lui Al-Haq et que lui rend la vie aux morts et que lui contrôle toutes choses. En effet, le 22-52 nous informe des interférences du shaitan dans le cadre de la révélation. Il est indiqué: nous n'avons envoyé avant le tien ni Rasoul message, ni Nabi informé, sans que le shaitan n'ait essayé d'intervenir dans son propos, son but. Allah pointe en transcrivant ce que le shaitan a jeté, et Allah renforce ses ayats, est omniscient et juge. Par ailleurs, les versets 2, 168 et 169 nous informent d'une part: Ô Nas, disposez dans Al-Ard le licite, la sénie, et ne suivez point les pas du shaitan, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et d'autre part, le shaitan ne commande qu'avec le malsain et avec Al-Fahsha, c'est-à-dire une doctrine opposée au din d'Allah, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Nous allons confirmer qu'il n'y a pas plusieurs ilah dans Al-Arsh. C'est ilah wahidan, autrement dit le Sirat Mustaqim. C 2371 indique que si Al-Haq le vrai suivait leur ahwa, supposition infondée, les sawamat al-ard et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. De surplus, le 21-18 précise: en tout état de cause, nous avons jeté avec Al-Haq le vrai sur Al-Batil le faux, alors il le perturbe, puis il le fait disparaître. Pour vous aider dans la compréhension des versets 21-19 à 21-25, je vous invite à remplacer ilah et alihat, son pluriel, par système idéologique. Ainsi, nous avons: à lui appartient quiconque est dans As-Sawamat et Al-Ard, ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent point trop grands pour le servir et ne s'en lassent pas. Où ont-ils pris des halihat, système idéologique provenant d'Al-Ard, qui peuvent faire ressusciter? S'il y avait dans les deux des alihat, système idéologique, mais Allah, tous les deux seraient certes dans le désordre. Alors, subhanallah, éducateur de Al-Arsh, il est au-dessus de ce qui lui attribue. Ont-ils pris des alihat, système idéologique, en dehors de lui? Dit: apportez votre preuve. Ceci est le dhikr, l'enseignement issu de la révélation de quiconque est avec moi, et la révélation de quiconque est avant moi. En tout état de cause, la plupart d'entre eux ne connaissent pas Al-Haq, le vrai, et s'en écartent. Et finalement, le 21-25 indique: et nous n'avons envoyé de Rasoul message avant le tien, sans que nous ayons inspiré sur lui que cela. Je ne suis pas un ilah, système idéologique, mais je suis, sous-entendu, Allah, d'après le 21-22, donc servez-moi. En conclusion, puisque As-Sawamat et Al-Ard ne sont pas en désordre, alors il n'y a pas plusieurs ilah dans Al-Arsh, qui est le domaine réservé des juridictions d'Allah. Ainsi, il en est l'unique Malik, le Rab, qui guide sur Ilah Wahidan, le seul chemin, le Sirat Mustaqim. Maintenant, une petite séance de décodage. Il faut se rappeler que selon les versets 42-11 et 39-46, Allah est Fatir, créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, ainsi il est incomparable. Allah n'est pas un Deus Dia. Allah n'est pas un Ilah. Le mot Ilah signifie mais au contraire, cependant, et autres synonymes. Il n'y a pas de notion d'exception. Ainsi, les versets 20-98 et 21-25 se traduisent comme suit. Pour le 20-98, vous n'avez d'Ilah, système idéologique, que Allah, celui qui n'est pas un Ilah, système idéologique, mais lui, son savoir englobe toute chose. Concernant le 21-25, et nous n'avons envoyé de Rasoul message avant le tien, sans que nous ayons inspiré sur lui que cela. Je ne suis pas un Ilah, système idéologique, mais je suis Allah,
donc servez-moi. Nous allons voir que Shahar ne signifie pas moi. Les traductions et compréhensions classiques, nous avons le 46-15 qui indique que la gestation et sevrage d'un bébé dure 30 Shahar mois. Et le 31-14 précise que le sevrage du bébé aura lieu dans les 2 ans. Cependant, le 233 indique que un allaitement complet du bébé dure 2 ans complets. Donc, si nous traduisons Shahar par mois, soit une durée de 29 à 30 jours, alors nous obtenons, selon le 46-15, la gestation et le sevrage durent 30 Shahar, autrement dit 2 ans et 6 mois. Et selon le 233 et le 31-14, l'allaitement complet, autrement dit le sevrage, dure 2 ans. Les deux équations nous permettent d'en tirer les conclusions suivantes. La durée d'une grossesse serait de 6 mois, selon les traductions classiques, ce qui est une incohérence. L'exception ne fait pas la règle. Par ailleurs, un enfant qui naît avant le 7e mois de grossesse est un grand prématuré. C'est donc une situation anormale. Puisque la révélation coranique est al-haq, le vrai, et qu'il ne peut pas y avoir de contradiction, cette incohérence prouve que Shahar ne signifie pas moi. Pour finir, s'appuyer sur les traductions ou le sens arabe classique des ayats, sans en avoir vérifié le sens coranique, pour en tirer des enseignements, c'est participer à répandre al-batil, le faux. En analysant le verset 9-28, le mot Amihim a été traduit par cette année. Or, Him signifie l'heure. En étudiant le contexte des ayats de la sourate 9 de 28 à 37, on constate que cela parle du comportement des mouchriquines et des kafirines. Ainsi, le sens du verset 9-28 est le suivant. Ô ceux qui adhèrent, les associateurs sont spirituellement impurs, alors ne les laissez pas s'approcher de Al-Masjid Al-Haram, après le comportement et le but qui sont les leurs, que voici. Et si vous craignez d'être démunis en ressources, Allah vous enrichira. Alors vous surpasserez cette appréhension de par sa bienveillance, car Allah est omniscient et juge. Le verset 9,67 permet de comprendre la signification de An-Nasi. Deux mots de la même racine sont utilisés, et il est indiqué « ils ont oublié Allah » et « il les a alors oubliés ». D'autre part, Hidata signifie ce qui a été défini, préparé. Je vous invite à lire les versets 9,89 et 4,93 dans lesquels Ada est traduit par a préparé. Ainsi, le verset 9,37 se traduit de la manière suivante. En effet, l'oubli est un surcroît de rejet. Avec lui, ceux qui ont nié et caché la vérité sont égarés. Et ils le font halal dans leur comportement, et ils le font haram dans leur comportement, afin de contourner ce qui a été défini dans ce qu'Allah a rendu haram. Ainsi, rendent-ils licite ce qu'Allah a fait haram. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les al-kafirines. Nous allons étudier la définition de ad-din, la loi, al-qaim. Selon la traduction et compréhension classique du verset 936, nous avons ceci. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Tel est ad-din, la loi, al-qaim. Cette traduction pourrait nous laisser penser que ad-din al-qaim, la loi pérenne, est liée à un nombre de mois dont 4 seraient sacrés. Mais le verset 98.5 démontre le contraire, car il est indiqué « Et il ne leur a été commandé cependant que de servir Allah en étant sincère envers lui, en respectant exclusivement la loi, et d'établir, proclamer as-salat, et de progresser vers az-zakat, et voilà la loi din al-qaim ». Il faut remarquer également que haram ne veut pas dire interdit. En effet, le 651 indique « Dis, je vais diffuser ce que votre éducateur vous a harama, averti. Ne lui associez rien et soyez le plus vertueux envers vos parents. » Ainsi, on ne peut pas considérer qu'être le plus vertueux envers ses parents est quelque chose d'interdit. C'est plus une notion d'avertissement, de mise en garde. En conclusion, selon le verset 98.5, ad-din, la loi al-qaim, n'est pas restreinte dans le temps et n'est pas liée à un nombre de mois. Ainsi, cela est en contradiction avec la traduction classique et compréhension usuelle du verset 936 qui définit la loi al-qaim par une notion de mois et la particularise par 4 mois spéciaux.
sacré. Nous allons préciser la signification d'Al-Qisas. Le verset 12.3 indique « Nous te racontons la plus vertueuse histoire, Al-Qasas, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Al-Qur'an, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. » Et le 12.111 précise que les enseignements sont à tirer des Qasas, histoires coraniques. Ce verset dit que dans leurs histoires, il y a certes une leçon pour les possesseurs d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, hadith. Et c'est au contraire la confirmation de ce qu'il y a entre eux, Adayhi, traduit par ses mains, qui est en fait les ressources en sa possession. Un exposé détaillé de toutes choses, une guidance et une rahma pour les gens qui adhèrent. Par ailleurs, le verset 278 indique « Ô ceux qui adhèrent, on vous a prescrit Al-Qisas dans Al-Qatla, la recherche du Al-Haq et Al-Batil par une investigation équitable qui tient compte des différents statuts, basés sur les jurisprudences, leçons issues des histoires coraniques. Il convient de comparer Al-Hur avec Al-Hur, Al-Abd avec Al-Abd, Al-Huntha avec Al-Huntha. Et pour celui qui se fait pardonner quoi que ce soit par son semblable, Akhi, alors les poursuites se feront avec les meilleures règles d'usage et une compensation doit lui être attribuée selon la plus vertueuse manière. Ceci est une clémence de votre Rab, éducateur, et une rahma. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Puis le 279 indique, c'est dans Al-Qisas que vous aurez la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi vous vous préserverez. Nous avons vu que dans la recherche de Al-Haq, dans le cadre d'un litige, il faut investiguer en toute équité selon la position, le statut des parties en conflit et selon la jurisprudence issue des Qasas, histoire coranique. Par ailleurs, en cas de violation de ce qui a été rendu haram par Allah, les versets 2, 193 et 194 indiquent « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il y ait plus de pression et la loi soit pour Allah. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, mais continuez à l'encontre des obscurantistes. » Un avertissement, situation manifeste, qui est violée, est à corriger avec un avertissement manifeste coranique. Et al-hurumat qisas, les avertissements qui ont été définis dans les jurisprudences issues des histoires coraniques. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression similaire. Et appréhendez Allah, et sachez qu'Allah est avec les mutaqim, ceux qui se préservent avec al-haq du al-batil. En outre, le 545 précise « Et nous avons prescrit pour eux dans Al-Tawrat, voire le verset 544, de comparer An-Nafs avec An-Nafs, et Al-Ayn avec Al-Ayn, Al-Anf avec Al-Anf, Al-Udhun avec Al-Udhun, et As-Sin avec As-Sin. Et les préjudices sont qisas à compenser équitablement. Alors quiconque se conforme à ces prescriptions, alors cela sera une expiation pour lui. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des obscurantistes. Un exemple de qisas pour se fixer les idées concernant l'utilisation de la jurisprudence coranique. Tout d'abord, rappelons l'une des jurisprudences coraniques dans les versets 17, 32 et 33. Ceci indique « Et n'approchez point de la distorsion, altération du din, qui correspond à zina. En vérité, c'est une fahishat, doctrine en opposition au din. Et quel sentier malsain. » Puis, dans le 33, nous avons « Et n'affaiblissez pas une nafs, ce qui est un avertissement d'Allah, mais avec al-haq. Quiconque est affaibli en étant affecté par l'obscurantisme, alors nous avons donné pour son tuteur pouvoir, alors point d'excès dans le combat du batil par al-haq, car il est déjà assisté. » Puis le 2568 précise « Qui ne demande pas d'autre ilah avec Allah, et n'affaiblissez pas une nafs, ce qui est un avertissement d'Allah, mais avec al-haq, qui ne commet pas de distorsion, altération du din, car quiconque fait cela encourra une punition. » Maintenant, regardons l'utilisation de ces exemples de shahar, condition, situation manifeste, dans le cadre du qisas. Le verset 1874, qui relate la rencontre de Moussa avec le sachant béni, ce verset indique « Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un roulama, alors le savant l'affaiblit jusqu'à ce qu'il soit humble. Alors Moussa lui dit « As-tu humilié une nafs innocente ?»
qui n'a pas porté préjudice à une autre nafs, tu as commis certes une chose terrible. Puis le 18, 80 et 80 indique, quant au al-Ghulam, ses parents, autrement dit ceux qui l'ont éduqué, étaient des adhérents. Nous avons appréhendé qu'il leur imposait la rébellion et le rejet de la vérité. Nous avons donc voulu que leur rabb éducateur leur accordât un changement radical du comportement de leurs descendants en le rendant plus pur et plus compatissant. Nous allons définir le sens du verset 936. Pour ce faire, définissons dans un premier temps le sens correct de Arba à l'aide du verset 226. Pour vous aider, vous trouverez en référence les versets qui ont permis de définir certains mots. Maintenant, lisons la traduction du sens du verset 226 de la sourate 2. Pour ceux qui faillissent envers leur Nissa, patience pour une meilleure et prospère condition. Alors si leurs droits sont restaurés, alors en effet, Allah est pardonneur et rahim. Nous voyons ici que le mot Raba'a signifie prospère et meilleur. Par ailleurs, je vous laisse soin de prendre connaissance de l'analyse détaillée du verset 936 avec la référence des versets qui ont permis d'établir le sens des mots. Finalement, le sens du verset 936 est le suivant. En effet, la préparation des conditions d'existence approuvées par Allah est réputée admirable et digne d'un clan communauté en tant que condition manifeste dans la prescription d'Allah depuis le stade où il forma Asawamat et Al-Ard. La plus prospère et meilleure dans l'ensemble de la préparation sont les avertissements, tel est Al-Din Al-Qaim, la loi proclamée et pérenne. Donc, ne soyez pas obscurantistes dans le but de pouvoir atteindre ces conditions d'existence pour vous-même. Combattez avec Al-Haq contre Al-Batil, Rikin, avec l'ensemble de vos forces et collectivement, comme ils vous combattent avec l'ensemble de leurs forces et collectivement. Et sachez qu'Allah est avec les Mutakim, ceux qui se préservent du Batil avec Al-Haq. Par ailleurs, les Al-Mutaqim sont ceux qui se préservent du Batil avec Al-Haq. En effet, le verset 653 indique « Et ceci est mon sirat mustaqim, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint pour que vous soyez préservés. » Et les versets 15 et 16 de la sourate 5 précisent « Ô partisans du Al-Kitab, notre Rasoul message est venu vers vous pour clarifier une grande partie de ce que vous cachiez du Al-Kitab et vous en pardonner beaucoup. Une Nour vous est venue d'Allah et un Kitab Mubin. Et avec ceci, Allah guide au chemin d'As-Salam ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec son autorisation. Et il les guide sur un sirat mustaqim, chemin porteur de la préservation taqwa. C'est bien le sirat mustaqim qui est porteur de la préservation, et les mutakim suivent ce sirat pour se préserver. Par ailleurs, la particule mou de mutakim ne signifie pas porteur, comme pour mumin par exemple. Pour s'en convaincre, il suffit d'identifier le singulier et le pluriel de ces mots. D'une part, en 92-17, il est indiqué et il en sera écarté al-atra, celui qui se préserve. Et en 44-51, que al-mutakim, ceux qui se préservent, seront dans une position sûre. Et d'autre part, le 493 est quiconque combat intentionnellement un moumin, un adhérent. Puis le 491 permet d'identifier le pluriel de moumin, mouminin. Le verset dit « Pourquoi donc avez-vous combattu auparavant les anbiya d'Allah si vous étiez mouminin » au pluriel. Nous allons donner un complément d'information concernant le témoignage, déclaration qu'Allah est Akbar. Selon les versets 42-11 et 39-46, Allah est Fatir, le Créateur, il n'y a rien qui lui ressemble, il est incomparable. Le 59-22 indique « Lui est Allah, celui qui n'est pas un Ilah, mais lui connaît l'inconnaissable et les témoignages. Lui est Ar-Rahman Ar-Rahim. » Remarque, Akbar signifie plus Kabir, et Kabir signifie grand. Ainsi, la déclaration Allahu Akbar, plus grand, est une ellipse, autrement dit, c'est l'omission d'un ou plusieurs mots que nous pouvons néanmoins déduire. En d'autres termes, quand vous dites Allah est plus grand, vous omettez de dire ce à quoi vous le comparez. En réalité, Allahu Akbar signifie Allah est plus grand que. Cette expression rabaisse le Créateur,
car pour dire le plus grand, il aurait fallu dire Al-Akbar. Proclamer Allahu Akbar, autrement dit Allah est plus grand que, c'est comparer Allah lui-même. Donc c'est le rabaisser et faire de l'association en même temps. Par ailleurs, l'expression Allahu Al-Akbar, autrement dit Allah est le plus grand, est une expression qui continue à comparer le Créateur. Cela revient à comparer Allah alors que rien ne lui ressemble, il est incomparable, d'après les versets 42-11 et 39-46. Faire ces déclarations, c'est faire de l'association. En outre, Allah n'est pas qualifié de Akbar dans sa révélation, mais de Al-Kabir, la bonne déclaration, et Allahu Al-Kabir, c'est-à-dire Allah le Grand. Il n'y a aucune comparaison. Cette présentation se termine. Salam à toutes et à tous.